Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec un sacré petit morceau pour notre 17e économisé et partagé. Et je remercie beaucoup mon ami Fran pour nous permettre de voir ensemble ce sauron. Une pièce que j'aurais pas achetée pour ma collection, je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi, mais que je découvre et que je vous présente vraiment avec plaisir parce que bien évidemment, Sauron parmi tout l'univers du cinéma, c'est, je pense, l'un des personnages les plus emblématiques. C'était à l'époque une des pièces sideshow qui m'avait le plus marqué, tout univers confondu. Je trouve que c'était une très belle statue. C'était une statue que j'avais fait repeindre pour ma collègue perso et je vous développerai aussi ça pour vous expliquer pourquoi j'ai pas pris cette pièce. Dans les Prime One Studios, même si bien évidemment ils sont plus ou moins coutumiers de ce genre de pièces hors normes, puisque là on est sur 1,10 m de statue. Vous voyez d'ailleurs que ma tête, puisque j'ai dézoomé au maxi et vous avez grosso modo 20-25 cm de socle là qui apparaissent pas. Bon, bien évidemment je vous le zoomerai juste après, mais c'est quand même bon, un très gros bébé une fois de plus de la part de Prime One Studio. Alors, je reviens du coup sur la statue sideshow pour faire tout au long de cette vidéo un comparatif, puisqu'à mon avis, il a vraiment tout son sens. On l'a vu plusieurs fois dans d'autres vidéos. Pour moi, Prime One Studio, c'est vraiment le sideshow 2.0, c'est-à-dire ils ont vraiment pris la place qu'occupait sideshow il y a une dizaine d'années dans la collection, à savoir proposer vraiment beaucoup de produits sur énormément de licences connues. Il y a peu de licences qui leur échappent aujourd'hui. Et avec la majorité des collectionneurs qui collectionnent ce genre de statues, ce genre de pièces, qui vont acheter du Prime One Studio. C'est vrai que dans la plupart de mes amis collectionneurs qui vont collectionner ce genre d'échelle, du 1/4, du 1/3, il y a quand même très peu de gens, je pense, qui n'ont pas de Prime One Studio dans leur collection. Ça, honnêtement, je crois que j'en connais quasiment pas. Donc bon, aujourd'hui, ils ont vraiment remplacé, occupé la place qu'occupait sideshow il y a 10 ans, avec proposer les plus belles statues Predator, les plus belles statues Alien, les plus belles statues Seigneur des Anneaux, etc. Il n'y a que sur Star Wars, contrairement à sideshow, qui se sont pas positionnés. Il y a d'ailleurs très peu de fabricants qui le font. C'est honnêtement relativement un mystère. Quand on voit Disney, le nombre de licences qu'ils accordent sur Marvel, je crois que quasiment tous les fabricants y sont passés, même Elite Creature pour le coup, ils ont fait un Hulk et un Iron Man, c'est dire. Donc voilà, je comprends pas trop pourquoi ils diffusent pas plus Star Wars. Bien évidemment que ça ferait un carton, bien évidemment que vu qu'il n'y a rien du tout, si un fabricant comme Prime One arrivait avec du Star Wars, je pense que ça se vendrait excessivement bien, mais bon, c'est un autre débat. Alors, à l'époque, j'avais vendu du coup mes Seigneurs des Anneaux quand j'avais appris que Prime One avait acquis la licence. Alors, de mémoire, c'était quand même il y a un bout de temps puisque c'était dans mon ancienne maison, dans mon ancienne pièce de collection, donc je dirais aux alentours de 2016, il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. Je m'étais dit, voilà, tu vas vendre du coup tes Seigneurs des Anneaux, qui était pour moi parmi les plus belles sideshows que j'ai eu entre les mains. Je me souviens du Lurtz version exclusive. Je me souviens bien évidemment, comme beaucoup d'anciens collectionneurs, je pense, de l'Uruk-hai Berserker version exclusive avec la tête tranchée. Voilà, pour certains collectionneurs, c'est une des plus belles premium format qui ait jamais été faite, avec un paint complètement saisissant pour l'époque. Du Rider of Mordor, qui était lui aussi une statue incroyable, je me souviens en version exclue avec du coup l'épée de Nazgûl, le cheval qui cabre, c'était une très belle pièce. Et du coup le Sauron sideshow. Alors le Sauron sideshow, il était en 1/4, comme vous devez le savoir, et c'est une statue qui était très belle, qui avait un beau posing, je trouve, qui avait un niveau de sculpture qui était vraiment élevé pour l'époque, mais qui avait une peinture que moi j'aimais pas du tout, qui était alors appréciée pour certains et complètement décriée par d'autres. Bon, moi j'aimais vraiment pas, je trouvais l'effet de lave qu'ils avaient peint du coup sur les jambes du personnage bien trop prononcé, ça faisait même limite grotesque et ça dénaturait du coup un peu la pièce. J'avais du coup entièrement fait repeindre mon Sauron sideshow par Loris, je pense pas qu'il y aura la vidéo, mais par Loris qui est du coup un peintre vraiment de qualité et qui avait Loris qui peignait des Warhammer d'origine, qui avait appliqué vraiment toutes les techniques de brossage à sec, de mise en avant d'éléments avec certains
certaines touches de lumière, pousser les ombrages, etc. Enfin, il avait entièrement repeint le sideshow. Je me souviens d'ailleurs, je crois que c'était la deuxième pièce que je lui avais fait repeindre. La première, c'était un socle de près d'Alien, donc c'était quand même assez basique. Et je me souviens, j'avais été chez lui, il m'avait dit ouais, j'ai pas trop avancé et tout, je vais attaquer, tu peux passer si tu veux. Et il avait entièrement sous-couché mon sideshow en noir. C'est-à-dire que tout, le socle, la pièce, il l'avait entièrement bombé en noir. Donc bon, c'est sûr qu'à l'époque, c'était une statue qui valait 1000 €, je crois. Et alors certes, c'est encore une grosse somme aujourd'hui, mais à l'époque, ça l'était beaucoup plus. Parce que bien sûr, voilà, 1000 €, c'était vraiment les maquettes Predator, c'était les plus grosses pièces qui valaient 1000 €. Et du coup, bon, quand j'avais vu ma statue entièrement noire, waouh, j'avais méga flippé. Et en fait, il avait entièrement repeint le socle avec des effets de lave beaucoup plus crédibles, un peu cette phosphorescence du coup, mais vraiment très légère. Des aplats du coup de roche pour la partie horizontale et le sauron, il avait pas une touche du coup de lumière, il était vraiment resté sur du blanc, du noir, du gris avec différentes teintes et comme je vous disais des brossages à sec pour faire ressortir du coup la cotte de maille et il était incroyable. C'est une pièce que j'avais vendue je crois à Alexis, si je me souviens bien, qui est en Alsace, si jamais il y aura la vidéo, et qu'il l'a gardé depuis et il était franchement saisissant. Voilà, et donc bon, tout ça pour dire que quand j'avais appris que Prime One Studio et à l'époque hormis les Transformers, ils faisaient bien sûr que des statues quasi exclusivement en 1/3. Je m'étais dit, bon, ça va être la dinguerie totale, ils vont sortir d'ici 1 ou 2 ans tous les personnages Seigneur des Anneaux en 1/3. Et il faut avouer que les sideshows, les méchants étaient très beaux, mais les gentils étaient quand même vraiment pas terribles, un peu comme à l'instar de Star Wars. Et du coup, je m'étais dit, bon, vont perdre en cote, plus personne ne les voudra, etc. Ils vont te sortir en 1/3, le Sauron 1/3, ça va être la dinguerie et tout, vas-y, revends tout. Bon. Et en fait, les années sont passées et ils n'ont pas sorti les produits Seigneur des Anneaux, ils ont mis très longtemps à sortir. Et en fait, bon, j'ai entre-temps déménagé, imaginé du coup mes nouvelles pièces de collection et compagnie. Et en fait, j'ai plus gardé cet attrait du coup pour Seigneur des Anneaux et j'ai choisi de ne pas garder de pièces Seigneur des Anneaux au final. Donc c'est pour ça du coup que je ne prendrai pas ce Sauron dans ma collection et que je remercie une nouvelle fois Fran, il regardera la vidéo je pense, pour nous permettre de voir le Sauron ensemble. Malgré tout, même si je comptais pas acheter cette statue, je suis quand même un peu déçu pour le coup qu'ils aient pas fait du 1/3 parce que c'était, je trouve, vraiment, à l'époque, là où je pensais qu'ils allaient se démarquer de ce qu'avait fait Sideshow, en proposant une statue encore plus gigantesque. Alors, certes, elle est plus grande de 20 cm, je pense, quelque chose comme ça, mais en fait, uniquement de par le socle qu'ils ont choisi, de représenter la pointe de la montagne du destin un peu plus sortie de la lave, un peu plus haute, au lieu de reprendre juste la scénette d'affrontement avec les armées de la Terre du Milieu. Et du coup, bon, la statue est rehaussée de 20 cm, mais c'est pas l'échelle qui veut ça, c'est vraiment le choix de l'environnement, du décor, quoi. Je trouve pas le mot, mais voilà. Bon, déjà un petit peu déçu pour ça. Après, en termes de posing, alors il est quand même assez similaire du coup à ce qu'avait fait Sideshow, puisqu'on retrouve la masse dans la main gauche, une pose relativement muséum. Ils ont juste choisi de tendre du coup la main en mettant l'anneau unique en valeur. Alors franchement, ni oui ni non en fait. J'aimais vraiment bien la pose du Sideshow, elle était vraiment, parce que Sauron, bon, il est vraiment tout puissant, il met un coup de masse, il arrache 10 types, donc forcément il n'y a pas besoin de lui mettre une pose dynamique de dingue pour le rendre badass, il se suffit vraiment à lui-même. Là, ils ont choisi effectivement de donner un peu plus de dynamisme qu'avait choisi Sideshow à l'époque, en mettant vraiment l'anneau en exergue en tendant le bras. Maintenant, ça fait un petit peu, alors c'est vraiment mon interprétation, mon ressenti, selon les collectionneurs bien sûr ça divergera, mais ça fait un petit peu pose Vador épisode 5, je trouve. C'est un peu le truc qui m'interpelle en fait quand je vois la pose, je vois vraiment, alors surtout que je vois le ciné-maquette assez fréquemment. Je vois vraiment la pose de Luke, je suis ton père. Et alors là on est sur Sauron. Du coup,
bon, il y a, voilà, je trouve que cette pose en fait de Vador, elle est tellement emblématique et elle a été justement immortalisée là par Cinémaquette que je trouve que bon, donner quasiment la même pose à Sauron, bon, voilà. Après, encore une fois, il n'y a pas 36 000 poses possibles parce que dans le film, on le voit quasiment pas. Il a de toute façon, enfin dans les films, il y a de toute façon 3 poses possibles. Vraiment la classique standing comme il avait choisi Sideshow. Une pose extrêmement dynamique en mettant un coup de masse, mais bon, sur une statue de cette taille, ça me paraît vraiment inadéquate. Et voilà, après, le fait de mettre l'anneau en valeur, c'est ce qu'ils ont choisi. Bon. Oui et non, voilà, il y a du pour, il y a du contre, pourquoi pas. Alors, après, au niveau du paint, alors le paint de la lave, déjà, je l'aime pas trop, pour le coup. Alors, sur la Sideshow, on avait juste, du coup, le socle et un peu d'effet lave. Enfin, on voyait pas de lave, en fait. On voyait voilà, la luminescence que provoque la lave sur les pierres, mais qu'ils avaient vraiment prononcé à mort pour le coup, trop comme je vous le disais, parce qu'ils avaient répercuté ça sur la moitié des jambes de la statue et c'était un peu grotesque. Bon, là ils nous ont mis du coup, voilà, ce socle, enfin vous le voyez pas là, je vous le montre, mais vous le voyez pas parce qu'il est coupé à la caméra, on le verra du coup juste après. Un socle qui rappelle du coup vraiment le Mordor avec voilà ces effets bronze, ces glyphes. On voit vraiment la tour de l'œil qui voit tout, on voit l'inspiration du coup pour le socle. Un effet de lave avec des petites taches du coup de mix de magma et de croûte là de cendre. Bon, ça c'est... Disons que en fait, les effets de lave, je trouve, quand ils sont pas en résine translucide rétro-éclairée, dans tous les cas, ils rentrent pas très bien. Donc avec un aplat de peinture comme c'est le cas ici, on va dire qu'ils s'en sont pas trop mal sortis. Maintenant, le rendu, il n'est pas oufissime. Bon, bien sûr, on est sur une partie horizontale du socle. Bon, ce qui appelle l'œil, bien évidemment, c'est Sauron et surtout la partie haute de la statue. Donc, en fait, bon, vous avez, je sais pas, 50-60 cm d'écart entre la partie qui va attirer l'œil et le socle. Donc, bon, si vous n'êtes pas braqué dessus, bien évidemment, ça choque pas. Maintenant, quand on regarde, bon, je ne trouve pas que ce soit extrêmement bien fait malgré tout. Sur le bas du socle, donc le dessous des rochers, ils ont du coup répercuté la lumière que fait la lave. Bon là bien sûr c'est tout à fait logique. Maintenant c'est vraiment pas très beau, je trouve, pour le coup. Alors, encore une fois, au travers de ces vidéos, alors surtout que là, je suis en train de critiquer une statue qui ne m'appartient pas. Donc bon, j'ai vraiment aucunement l'intention de vous présenter des produits pour dire c'est du caca, parce que sinon, voilà, je les laisse dans leur boîte et je les envoie directement aux gens ou je ne les vends pas du tout, ce genre de choses. Donc voilà, maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu'à chaque pièce que je vous montre, je dois vous dire c'est de la bombe atomique sur absolument tout, parce que sinon, bien évidemment, l'intérêt de ces reviews, il n'y en a aucun. Voilà, si c'est pour dire sans arrêt, ça tue tout sur n'importe quelle partie de n'importe quelle statue, bon, ben, bien évidemment, je ne fais pas de vidéo. Donc bon, voilà. Donc bon, c'est une statue qui est dans l'ensemble très belle. Il y a des points qui sont réussis, on va voir juste après. Mais je pars du coup de bas en haut et effectivement, le bas, je trouve que c'est vraiment la partie qui est entre guillemets la moins esthétique, la moins réussie sur la pièce. Voilà. Donc ce dessous de socle, il est, moi, je trouve vraiment pas très très beau. Le dessus, alors le dessus, ils ont repris, ça ressemble quand même énormément à ce qu'avait fait Sideshow. À savoir, voilà, du coup, ben, le dessus de la scénette d'affrontement où ils affrontent et les nains et les humains et les elfes. Avec du coup un bouclier elfe, un casque elfe, une armure du Gondor, des lances elfes, des crânes, etc. Bon, c'est grosso modo ce qu'avait fait Sideshow en plus poussé. C'est-à-dire qu'on a une peinture qui est un peu plus jolie, on a plus d'éléments, on a les lames en métal du coup sur les lances elfiques. Bon, c'est grosso modo le même délire, mais mieux fait, plus garni, plus fourni, donc bon. Là, pour le coup, pas de problème. Après, pour le Sauron en lui-même. Alors, le paint, il est clairement plus beau que celui d'origine qu'avait fait Sideshow. Là, il n'y a vraiment pas photo, puisqu'on a quand même des beaux travails de gravure. Il y en a vraiment, alors il y en a beaucoup, pour le coup. J'aurais presque dit trop, limite, un peu. Parce que je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. Bon, bah, après, je ne suis pas du tout expert Seigneur des Anneaux, donc c'est
c'est peut-être Accurate, Fidèle, je ne sais pas s'il y en a qui regardent la vidéo qui sont fans plus connaisseurs que moi, vous pouvez du coup me dire. Moi, je trouve que c'est un peu chargé. Et voilà. Et en termes justement de technique de profondeur et de gravure d'enluminure qui ressortent, c'est quand même à milieu de ce qu'avait fait Sideshow, parce que Sideshow c'était très monochrome, c'était extrêmement gris et plat. C'était pas la sculpture qui était en cause, parce que comme je vous l'ai dit, quand je l'ai fait repeindre, c'était le jour et la nuit, elle était métamorphosée la statue. Et je dis pas ça parce que voilà, j'ai mis un billet dedans pour le faire arranger, oui ça y est, c'est la folie. Non, c'était vraiment la statue, elle était transfigurée quoi. Bon, là, on n'est pas au même niveau que ce que m'avait fait Loris sur le Sideshow, un bon cran en dessous. Maintenant, on est sur de l'usinage, sur une statue qui est tirée. Là, on est sur la version exclusive, donc avec le doigt et l'anneau en plus, j'y viendrai d'ailleurs après. Et voilà, une statue qui est proposée à 1000 exemplaires. Alors d'ailleurs, qui est en termes de prix, je trouve vraiment très correct, parce que là on était en économisé et partagé à 1750 €. Franchement, pour une statue de 1,10 m Sauron du Seigneur des Anneaux, une statue qui fait, il est où le poids, 28 et 16, 45 kg. Donc bon, quand même le bon petit bébé, 45 kg, 1,10 m, bon, c'est quand même pas la statue anodine. Voilà, franchement, moins de 2000 €. Alors 1000 exemplaires quand même en version exclusive. C'est une statue qui s'est d'ailleurs très bien vendue, parce que j'ai réussi à choper la toute dernière au passage pour Fran. Donc bon, et voilà, c'est une statue effectivement qui a trouvé beaucoup de preneurs, qui rentre dans énormément de collections, puisque bien évidemment elle va rentrer dans les collectes de ceux qui collectionnent tous les Seigneurs des Anneaux. Mais pour les personnages, pour les gens qui prennent un seul personnage de chaque licence, genre un Vador, un Sauron, un Batman, etc., bon, bien évidemment il y a des grandes chances qu'ils se tournent sur cette pièce. Donc forcément elle a trouvé beaucoup de preneurs. Mais je trouve qu'on est quand même très correct en tarif, franchement 1750 €. Du coup prix public ça devait être je sais pas 2000 € livré, un truc du style, mais 1950, 2000 € livré. Je trouve que c'est franchement c'est assez honnête. Pour le coup ils ont pas tiré sur la corde. Voilà, donc malgré tout le paint, voilà, il est franchement 2-3 fois mieux que ce qu'avait proposé Sideshow. On a un travail de sculpture qui est lui aussi très beau. Et voilà, il est appuyé par ce paint. Bien évidemment qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux, c'est sûr et certain, parce que je pense que la sculpture de Prime, elle est encore supérieure à celle qu'avait fait Sideshow. Et comme je vous dis, quand je voyais le résultat que j'avais eu sur la Sideshow, je pense que vraiment il y a moyen de faire une statue assez dingue. Malgré tout, bon, on a un résultat qui est quand même vraiment très satisfaisant. Après, dans les points positifs, on a la cotte de maille qui est en métal, qui est lourde, et ça se voit au rendu. C'est pas mettre du métal pour mettre du métal, franchement c'est très joli. Le rendu il est très beau, bien mieux du coup que quand c'était en résine, même si encore une fois avec des effets de peinture de dingue, on arrive à donner un peu l'illusion. Mais bon, le métal restera le métal, bien évidemment. Vraiment, vous le savez, pour l'emploi des matériaux nobles sur les statues haut de gamme. Et voilà, quand on a des épées, quand on a des cottes de mailles, quand on a le maximum d'éléments qu'on peut mettre en métal, je suis vraiment favorable. Parce qu'encore une fois, bon, le coût, il est quand même relativement faible sur les matières premières. Surtout sur des statues où on est à plusieurs milliers d'euros. Donc, je trouve que c'est vraiment un très gros plus qu'ils aient mis du métal. Alors, autant sur les lames elfiques, bon, c'est cool au toucher, mais franchement, vous les posez sur le socle et en plus, elles sont dégueu et rouillées, donc bon, ça se voit pas spécialement. Autant sur la cotte de maille, vraiment, ça se voit et c'est un gros plus. Alors, on a d'ailleurs la partie, franchement, ultra flippante, cette partie. D'ailleurs, alors là, maintenant, j'ai du coup mon retour caméra depuis l'achat de mes nouvelles technologies. Franchement, je m'attends à tout moment dans la vidéo à ce que la cotte de maille, elle tombe, je la vois tomber derrière moi. En fait, ça tient. Alors, le système, il est relativement bien, je trouve. Vous accrochez du coup la cotte de maille sur des petits crochets au dos de la partie en résine et vous venez du coup clipser, aimanter les deux parties avant de la ceinture sur la statue. Bon, dans l'idée, ça va. Mais alors, la partie avant, le titoulet, il est quand même tout petit et il rentre pas jusqu'au bout. Donc, j'ai réessayé pendant 2 minutes. Je n'ai pas pu le mettre plus que ça. Je n'ai pas non plus forcé à mort. Mais franchement, avec le poids de la cotte de maille qui est vraiment pas légère,
J'ai quand même peur que ça se casse la gueule au bout d'un moment. Bon, après, j'avais exactement la même inquiétude. Pour ceux qui l'ont eu, du coup, vous comprendrez, avec le canon du Mégatron, où en fait, vous enquillez le bras, mais qui pèse. Franchement, il fait un quart de la statue, le bras. Il pèse 3 tonnes, le bras canon du Mégatron. Vous le mettiez avec un picot qui était comme ça. Et vous l'enfonciez, ça tenait pas du tout. Et en fait, quand vous le lâchiez, ça faisait un espèce de petit mouvement de levier et clac, il se calait. Et en fait, bon, la statue, je l'ai gardée, je crois que c'est 2011, c'était le Mégatron. Et du coup, j'ai vendu les Transformers, je sais pas, en 2016-2017, donc 5-6 ans. Bon, c'est jamais tombé, mais franchement, ultra flippant. Bon, peut-être que là, c'est le même délire. Peut-être que du coup, bon, ça tiendra ad vitam aeternam. Mais franchement, c'est quand même pas rassurant quand on le monte, quoi. Voilà, après la masse, bon, elle est bien faite, les parties de main sont vraiment très jolies, l'anneau il est un petit peu soft, alors bon, peut-être qu'ils ont cherché le côté accurate, j'en sais rien. Moi perso, si j'avais dû choisir un paint, je l'aurais mis vraiment, alors ou en métal si possible, mais bon, sur une partie de résine c'est complexe, ou alors vraiment avec un paint très vif pour qu'il ressorte, parce que là franchement, alors bon là je vois de dessous en plus, mais même quand vous regardez de face, bon, franchement, il est quand même relativement petit, il se voit pas trop. Et voilà, ça aurait été sympa du coup, vraiment qu'il ressorte. Bon, là, ils l'ont pas fait. Par contre, très gros plus sur la cape. La cape, elle est beaucoup plus belle que la Sideshow. Alors d'une, bon, elle est mieux étoffée parce que la Sideshow, elle était vraiment mono-tissu, quoi. Il y avait un seul pan. Là, il y a plein de petits pans différents. Donc déjà, bon, c'est beaucoup plus sympa. Mais surtout, ils ont mis, et ça, bien sûr, dans les capes, c'est un très gros plus, justement comme je sais pas, la cape Vador par exemple de Cinemaquette, le mec il peut pas s'empêcher de vous parler 44 fois de Cinemaquette dans la vidéo Prime One, quoi. Bon, il y a d'autres fabricants qui font ça évidemment, voilà, mais des petites tiges en métal, et du coup ça permet de donner beaucoup de dynamisme, d'envergure à la cape, et je trouve que c'est très sympa. Alors bon, au début, j'avais vraiment tout tiré et tout, etc. Parce que je trouvais que c'était génial. En fait, on a le souffle de la montagne qui vient faire voler la cape. Ça, en plus, comme vous avez plein de petits pans, ça donne plein d'effets dynamiques différents. Donc, je trouvais ça super cool. Puis en fait, bon, j'ai regardé sur le plan. Et alors, sur le plan, elle est complètement tombante. Donc, je me suis dit, bon, tu vas peut-être pas faire un truc trop extravagant. Voilà, ça va dénoter, pas plaire à tout le monde et surtout ça sera pas crédible. Donc du coup j'ai remis la cape relativement rectiligne avec juste voilà deux petits décrochés là, enfin 3 petits décrochés sur le côté, mais franchement je trouve ça très sympa. Je l'aurais exposé, je pense que franchement j'aurais donné plus de dynamisme avec des parties qui partent complètement en arrière, des parties qui partent sur le côté avec une espèce de mouvement de vague là. Vous pouvez faire quelque chose de vraiment très sympa, les tiges elles tiennent bien, ça se module facilement. Très gros plus je trouve là pour le coup par rapport à la Sideshow. Et enfin dernier ajout, alors je vais vous le montrer parce que forcément vous ne le voyez pas, je vais essayer de ne pas le casser. Vous avez du coup sur la version exclusive, donc grosso modo 100 € de différence je crois avec la normale, le doigt de Sauron en taille réelle sur un socle entièrement en résine et avec un anneau en métal qui est magnifique. Alors j'avais à l'époque l'objet de Master Replica qui était superbe. C'était un très bel objet. S'il y en a qui collectionnent Seigneur des Anneaux, alors à l'époque, ça valait 500 ou 600 €, je crois, en 2016. Bon, c'est pas vu l'inflation de Master Replica et des produits un peu dits Graal de l'époque. Bon, ça se trouve, ça vaut 1000 balles aujourd'hui. Donc bon, pour un doigt qui est comme ça, c'est sûr que ça gratouille un peu. Maintenant, voilà, il y avait quand même un très beau socle peint, effet style montagne du destin, l'anneau qui se rétroéclairait. Très gros plus, franchement c'était magnifique, un peu dans la pénombre avec un display un peu sombre, c'était trop beau. Et comme Master Replica oblige, bien évidemment une cloche en plexi par dessus, c'était un très bel objet. Maintenant, alors je m'en souviens pas parfaitement, mais franchement j'aurais dit qu'il faisait fastoche 30% de moins en taille que celui qu'ils nous ont mis dans Prime One. Donc, alors Prime One apparemment très souvent ils upscale. Alors je sais pas s'ils ont upscalé le doigt ou si c'est Master Replica, bon, qui n'a pas cherché les dimensions. Mais bon, vu le pointillisme, la précision, enfin j'ai jamais vu des produits plus accurate, plus
plus sans défaut que Master Replica. Bon, j'aurais quand même tendance à dire que là pour le coup c'est Prime One qui a poussé le bouchon parce que l'anneau il est énorme. L'anneau, alors l'anneau du Master Replica il se décrochait pas, mais franchement j'aurais pu le mettre à un doigt. Bon, forcément il aurait un peu ballotté, mais bon, mais celui-là. Enfin, hop, on le décroche. Voilà le bordel quoi. Truc, je mets 3 doigts dedans. Donc bon, il est énorme. Alors il est très très beau. Franchement, le doré, les inscriptions et il est en métal, donc il est lourd. Il est vraiment vraiment très joli. C'est un très très bel objet. Donc là pour le coup, 100 balles, c'est super correct parce que franchement, voilà, avoir le doigt avec l'anneau comme ça pour 100 €, c'est super correct. Bah, franchement, rien que l'anneau, à mon avis, alors, bon, c'est peut-être pas donné, mais il y a des chances qu'ils se vendent séparément, quoi. D'ailleurs, ah oui, alors d'ailleurs, petite histoire, c'était rigolo. On m'a proposé, je vous promets que c'est pas des conneries, on m'a proposé, avant que Fran prenne la statue, 300 balles pour le doigt et l'anneau. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que si c'était un objet à vendre comme ça à 300 €, il se vendrait, mais quoique, parce que franchement, il fait la même taille que le Master Replica, et je vous dis, le Master Replica, il se vendait à 500-600 € à l'époque, donc bon, ça se trouve, ça se vendrait, mais voilà, mais bon, c'est quand même pour dire qu'au final, 100 €, c'est quand même très très correct, quoi. Bon, bien évidemment, j'ai refusé, parce que bon, je n'allais pas vendre du coup la statue exclusive sans le bonus exclusif, mais bon, c'était rigolo, quoi. Voilà, donc grosso modo, je vais le zoomer parce que bon, j'arrête pas de papoter déjà depuis 8000 ans, mais franchement, c'est une très très belle pièce. Pour le prix, elle est vraiment correcte et on va voir vraiment en détail, elle est quand même vraiment garnie. Allez, à tout de suite. Allez, on est du coup parti sur le zoom de la pièce. Alors, déjà, la partie dont je vous parlais. Franchement, l'anneau, il est quand même ultra classe. Le socle, bon, il est très sympa. Il fait un peu penser à ce que faisait United Cutlery ou vite fait, avec un peu moins d'effet de peinture, le Master Replica. Un peu Weta aussi, la forme. Bon, une espèce de mix. Bon, dans tous les cas, il passe très très bien. Et l'anneau est vraiment beau. Franchement, métallique comme ça, il est magnifique, quoi. Ensuite, pour le socle en lui-même, donc on a voilà cette base qui fait vraiment qui rappelle vraiment les tours du Mordor, pardon, je trouvais plus les mots, quoi, avec les inscriptions du coup en face avant. Ça c'est quand même vraiment très joli. On a voilà tous ces effets vraiment détaillé là sur les bords et c'est quand même très sympa. Après, pour la lave en elle-même, alors bon, c'est sûr que ça fait un peu plat, c'est un petit peu plat, mais bon, ça fait quand même le job. En revanche, les parties un peu plus verticales là, bon, moi je suis pas très fan franchement du rendu. Alors quand on a beaucoup de roches comme ça va, mais vraiment sur la face avant là, bon, je trouve que c'est un peu, voilà, c'est un peu luisant, la couleur est pas très belle, enfin, je suis pas un grand fan pour le coup, quoi. Ensuite, pour la partie plus horizontale, alors là, on a quelque chose bon, qui est quand même vraiment bien fourni pour le coup, avec les différentes armures, pièces elfiques ou humaines. Là, bon, c'est quand même vraiment chouette. Et vous avez certaines parties en métal, là, comme les lances elfiques. Et ça le fait vraiment bien. Le sauron en lui-même, bon lui il est quand même vraiment cool. Avec la cotte de maille en métal, ça amène vraiment un gros plus. La statue, bon, elle est relativement monochrome, mais disons que les parties gravures, elles ressortent elles aussi bien. Je trouve que les mains sont vraiment bien travaillées pour le coup. Et la masse, qui est bon, elle part en avant, c'est assez sympa dans l'ensemble du coup de la pièce. Enfin, vous l'avez vu, j'étais à côté, mais elle ressort bien et ça c'est quand même assez chouette, quoi. Après la cape, alors la cape, je vous disais, voilà, vous avez des petites tiges en métal que vous pouvez positionner pour lui donner du dynamisme. Donc là je l'ai quand même laissé tomber sur le socle pour un petit peu l'envelopper, mais vous pouvez vraiment accentuer vraiment l'effet dynamique avec ces petites tiges en métal. Et ça c'est quand même assez chouette pour le coup, quoi.
Et après, notre Sauron en lui-même, alors bon, il y a eu beaucoup de critiques sur le fait apparemment que le casque était trop en hauteur, trop aplati. Bon, moi je connais pas assez bien pour... voilà, moi il me semble bien quoi. Et l'anneau, c'est ce que je vous disais, alors il est quand même vraiment pour le coup, voilà, il est là quoi, mais il passe relativement inaperçu. Je l'aurais fait vraiment jaune vif pour que du coup il ressorte et il soit... voilà, ce soit un élément plus marquant de la pièce. C'est, je trouve, du coup, pour le coup, un petit défaut. Voilà, sinon, dans l'ensemble, ben, ça reste quand même une très belle statue. Franchement, il est bon. Voilà, il est quand même assez imposant. On a un niveau de détail qui est assez marquant. La base du socle est vraiment très jolie. Et cet item bonus, il est tip top. Franchement, pour le coup. Allez, on va conclure du coup, je vais essayer d'être bref parce que j'ai vu que ça faisait quasiment une demi-heure déjà l'intro là, donc bon, pour pas vous tenir pendant trop longtemps. Voilà, alors que dire de Prime One? Prime One, il nous livre ici quand même une très belle réalisation. Moi je trouve que avec leur effet leur effet de gigantisme qui provoque sur la plupart des statues de grosses licences, c'est-à-dire que voilà, sur Transformer, ben, ils prennent du coup Shockwave, le Transformer le plus gros et impressionnant des films, dans le meilleur des films en plus de mon avis, et ils en font une statue hors norme. Dans Jurassic Park, ils prennent le T-Rex, ils en font une statue gigantesque. Dans Wonder Woman, ils prennent la scène sur le cheval et ils font une statue de dingue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans Berserk, j'aimerais vraiment vous présenter le Zod Nosferatu. Franchement, il a l'air dingue. D'ailleurs, c'est même une statue que j'hésite à acheter, mais bon, j'ai pas de place quoi. Il y a trop de statues quoi. Mais franchement, complètement ouf. Elle a l'air cette pièce. Voilà. Donc à chaque fois prendre le personnage le plus gros, le plus impressionnant, le plus marquant d'une licence et en faire une statue coup de poing, une statue vraiment colossale, énorme par ses dimensions, son poids et tout, je trouve que c'est une très bonne idée de Prime One parce que vraiment il marque les esprits quoi. J'ai eu un client à la boutique cette semaine qui collectionnait la gamme Berserk et il les avait toutes sauf Slan je crois. Et il m'a dit ouais le Zod ceci, le Zod cela, le Zod mi, le Zod truc, le Zod machin, parce que ouais c'est une statue de dingo quoi. Et là bon franchement elle fait 1m10, il y a un grand socle, elle est impressionnante bien sûr, voilà 45 kg, mais moi j'aurais fait un 1 tiers. Franchement, j'aurais fait un 1 tiers, j'aurais fait voilà 1m30, 1m40 statue. Franchement ils auraient poussé le prix à quoi? Ils auraient poussé le prix à 2300, 2500 euros. Alors oui, c'est des sommes énormes et tout, mais je veux dire 1009 c'est déjà une très grosse somme en fait quoi. Et là au final on a une statue qui est, moi son plus gros défaut que je trouve et vraiment ce que je regrette, ce que j'aurais regretté si j'avais acheté cette statue et vendu ma Sideshow à l'époque, c'est que je la trouve un peu trop sage justement, un peu conformiste, j'ai envie de dire presque. Alors c'est fou pour une statue de 45 kg et 1m10, mais franchement, ouais, elle est grande, elle est belle et tout, mais elle ne m'impressionne pas. J'ai pas ce même effet vraiment de claque que j'ai eu avec le T-Rex Jurassic Park ou avec le Shockwave, ou le Shockwave, je sais plus combien il pèse, je ne sais même plus combien il fait, 100 kg, 80 kg, je ne me souviens plus avec ce truc de dingue. Voilà, parce que en fait, voilà, dans mon esprit, je vais me souvenir, je vais me dire c'est une très belle statue et tout, très bon rapport qualité-prix. Alors tirage 1000 exemplaires, bon pour de l'exclusif c'est un peu beaucoup, mais bon, c'est vraiment très prisé. Là, on est vraiment, voilà, on est sur les pointures, Vador, Sauron. Il y a tellement de collectionneurs qui achètent que ça reste rare. Il y a énormément de demandes, donc je veux dire, ça perd pas de cote. Et c'est vrai que les exemplaires, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour légitimer une cote sur le marché de l'occasion. Pour que vous dépensiez 1500, 2000, 2500, 3000, je ne sais combien d'euros dans une pièce et qu'au final, si vous vouliez la revendre, vous la revendiez facilement et sans perte de plume. Voilà, c'est à ça que servent vraiment le tirage et les exemplaires. Et là, bon, même si on a beaucoup de pièces, on est sur un tel personnage emblématique qu'on va quand même conserver cette cote. Donc ça, c'est pas dramatique. Mais je trouve que par contre, on n'a pas, enfin je pense pour ceux qui l'ont, ou qui ont l'habitude, tout du moins, de pièces assez imposantes, on n'a pas vraiment cet effet
cet effet mémorable de pièces gargantuesques qu'on aurait pu imaginer sur ce rond. Franchement, pour avoir unboxé là du coup il y a 6 mois, je crois, le Balrog Gandalf, je crois qu'il m'a plus marqué en termes de taille et tout, parce qu'il est vraiment extrêmement profond et assez impressionnant avec le light-up. Il m'a plus marqué l'esprit, je pense, que ce que fera ce Sauron au final, quoi. Donc bon, un peu dommage pour le coup, je trouve qu'il ne soit pas parti sur du 1/3, d'autant plus que bon, ils vont pas proposer 2 gammes, je pense, sur Seigneur des Anneaux, ils vont pas faire 1/4 et 1/3, j'en doute, ou alors vraiment dans très longtemps quand ils auront épuisé à mort tous les filons. Donc du coup, bon, quitte à en faire qu'une, vraiment Prime One, ils sont connus pour les 1/3, c'est pas une marque qui est connue pour du 1/4, voilà, comme peut l'être, je sais pas, XM Studio par exemple. Là, voilà, vraiment, on pense Prime, on pense 1/3. Donc je trouve dommage sur l'ensemble de la gamme de ne pas avoir sorti cette échelle. Voilà, d'autant plus que bon, c'est des statues, elles auraient été un petit cran plus chères, c'est-à-dire les personnages classiques, je crois qu'ils sont aux alentours de 1200 €. Ils auraient été peut-être à 1500, et là du coup, comme je vous dis, voilà, le Sauron, on aurait été dans les mêmes tranches de prix que la Rotunda Jurassic Park. Bon, pour autant, elle s'est quand même bien vendue, donc bon, pourtant il y a plus de collectionneurs, je pense, à Seigneur des Anneaux que Jurassic Park. Donc bon, un peu dommage à mon sens sur l'échelle. Sinon après, voilà, bon, pas de light-up, mais là on aurait énormément augmenté les coûts, c'est certain. Une technique de brossage à sec sur le personnage qui est, je trouve, vraiment pour de l'usinage très correct. Un rapport taille-prix-poids qui est là très très bon, surtout compte tenu de la licence et du personnage. Et l'item exclusif que je vous recommande à 1000% parce que franchement pour 100 €, il est vraiment très 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 cool. Voilà. Allez, écoutez, je remercie une nouvelle fois Fran vraiment pour nous avoir permis de découvrir cette statue qui est quand même une pièce assez de choix de Prime One Studio. Et on se retrouve dans la vidéo suivante avec ou Prime One ou Queen Studio, mais je pense que ce sera Queen Studio pour le coup. À bientôt.